Sortie en mars 2024 sur la plateforme Arte, la mini-série d'animation Samuel, créée par Émilie Tronche et produite par les Valseurs, a immédiatement suscité l'intérêt du public. En mai 2025 est parue son adaptation en roman graphique, Le Journal de Samuel. Le projet a été concrétisé avec le concours de Casterman et Arte Éditions, et son impression a été confiée au groupe Dupliprint. On savait qu'on s'appuyait, quand on a 45 millions de vues, je crois, en même pas un an, on dit bon, il y a une communauté. C'est un pari par contre, c'est est-ce qu'il y a un report pour un objet papier, une série qui est gratuite, toujours disponible en ligne pour les spectateurs. Est-ce qu'ils vont vouloir payer un livre fondamentalement qui va raconter la même histoire? Et donc nous, notre enjeu était, avant même l'apparition, avant de savoir si ça allait se vendre, de fabriquer un objet qui allait donner envie à ces fans de la série, parce qu'on voyait bien qu'il y avait quand même une vraie passion pour Samuel, son univers, son autrice, de posséder quelque chose physique. La série animée est superbe, et c'est le médium d'origine de la créatrice, donc c'est son chef-d'œuvre, je dirais. Et il fallait que le livre à côté fasse pas produit dérivé, fasse pas pâle figure d'une certaine manière, qui donne vraiment envie. Et c'est là où le travail avec la production, avec l'imprimeur, a été vraiment de penser un livre, un objet. Moi, je résumais ça un peu à l'autrice et à ses producteurs. C'est, entre guillemets, un livre doudou. On a travaillé le format tout d'abord, pour qu'il soit un peu roman graphique dans les codes d'aujourd'hui, et puis le revêtement, les angles arrondis, le petit flipbook à l'intérieur. L'autrice a redessiné énormément de dessins, parce qu'évidemment, une adaptation d'un produit animé à un produit papier, c'est rien à voir. Et tout ça mis bout à bout, on l'a vu dès que l'objet est sorti, dès que le livre était en magasin, en librairie. Ça a pris, c'est-à-dire que les spectateurs ont eu envie d'avoir ce livre. Donc quelque part, c'est un pari gagné. On était vraiment à la recherche d'un imprimeur qui puisse allier l'impression du noir trait avec une idée de roman graphique, quelque chose qui soit souple, qui soit facile à lire, qui soit sympathique à ouvrir, à tenir en main. Donc on a fait une grande recherche sur les couvertures, sur la façon de mettre en page et aussi sur la façon de produire, parce qu'on voulait vraiment produire une grande quantité en peu de temps. Et pour nous, c'était vraiment majeur de trouver une solution technique qui soit la plus optimisée possible. Et ça s'est fait un petit peu lors d'une rencontre en fait dans l'usine avec le directeur de l'usine qui, lors d'un échange, nous a expliqué quelles étaient les optimisations. Et il ne connaissait pas du tout le projet, mais par contre, l'idée, elle est venue directement à partir de là. Et donc, ceci explique aussi que la rencontre entre un technicien et un fabricant qui connaît le brief des éditeurs permet de créer un objet que personne n'a jamais fait, parce qu'on est vraiment entre le manga et en fait le roman graphique. L'expérience de Dupliprint était donc majeure pour nous, puisque c'est un imprimeur qui allie l'impression de littérature, mais aussi de manga. Et donc, évidemment, comme notre brief consistait à essayer de trouver une alliance la plus heureuse possible des deux, c'était une évidence. Et en plus, on avait la proximité de Dupliprint, qui était aussi une exigence de notre part, puisqu'on n'avait pas beaucoup de temps pour produire cet ouvrage. Donc voilà.